Bienvenue sur votre émission Que dit la parole. Alléluia à chacun de vous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans vos maisons, où que vous soyez aujourd'hui ou que vous nous suivez. Dans votre rubrique Que dit la parole aujourd'hui, nous allons voir... Alléluia à tous, bienvenue sur votre rubrique Que dit la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de ces choses que est l'Éternel ou qu'il en a en horreur. Et c'est Proverbe nous dit que Dieu, il y a 6 choses que l'Éternel est et même 7 qu'il a en horreur. Alors quelles sont ces 7 choses que l'Éternel a en horreur? Nous verrons bien dans Proverbe 6 aujourd'hui. À partir du verset 16. Donc, Proverbe 6, verset 16 à 19. Donc, que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous et que le Saint-Esprit nous illumine. Et ces émissions sont pour le salut de nos âmes, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Une sanctification qui se fait déjà à l'intérieur de son âme, une purification. Et quand il y a ces choses que vous entendez, vous devez travailler sur vous. Ce ne sont pas des choses qui sont données seulement pour être écoutées et passées, mais des choses que vous écoutez et vous vous rendez compte de celui qui est votre Dieu. Vous le connaissez davantage ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Il y a des choses que l'Éternel n'aime pas, eh bien, nous devons savoir et ne pas lui offrir cela. Bien, donc, les 10 commandements se résument en 2. Comme le Christ a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras ton prochain aussi. Et ces choses que nous allons dire aujourd'hui, c'est souvent avec nous pour le prochain que nous le faisons. Et ça Dieu n'aime pas, ça nous éloigne de Dieu. Donc, que le Saint-Esprit nous illumine. Nous allons tout de suite aller au Proverbe 6 à partir du verset 16. Donc, le verset 16 dit, « Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. » Alors, voyons ça d'abord. Qu'est-ce que les yeux hautains? Il faut d'abord voir quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est très arrogant, vraiment arrogant, qui est orgueilleux et qui est très difficile à aborder. Ça, dans la société, vous en avez connu certainement. Il y a des gens comme ça. On peut pas les approcher, on a tellement peur d'eux, ils influencent tellement, ils sont tellement arrogants que tu ne sais même pas comment tu vas lui parler, ça va lui plaire. Même quelque chose que toi tu dis de simple, il le prend mal déjà, il commence pas à insulter, il est dans un milieu, il ne supporte personne, les personnes ne le supportent. Voilà quelqu'un qui est arrogant, qui a les yeux hautains. Donc, quelqu'un qui voit aussi les choses au-dessus. Là, on parle de yeux hautains, les yeux hautains. Mais celui qui est hautain, c'est quelqu'un qui est vraiment difficile, d'un abord difficile. Donc, quand on vous parle des yeux hautains, vous voyez déjà vous-même on lui donne quelque chose, il trouve toujours que non. Comment tu peux me donner telle chose? Non, c'est trop inférieur à moi. Il désire les grandes choses, il place ses yeux sur les choses des autres. Dans cette langue, ils disent... je confonds toujours, je pose toujours la question, mais il n'y a personne là qui je vais demander tout de suite. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a dans la convoitise ou quelque chose, il m'explique toujours la langue là, mais je me perds aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des yeux hautains, ça dit, qui sont trop orgueilleux. C'est quelqu'un qui est trop fier. Regardez autour de vous dans la société, il y a toujours des gens comme ça. Ils sont hautains, et pourtant ils sont rien. C'est des gens souvent qui sont rien, qui ont peut-être parfois le complexe d'infériorité et qui se sentent trop donc pour pouvoir s'élever tout le temps, se rehausser, eh bien ils sont obligés de jouer au hautain, d'avoir des yeux hautains qui font toujours les importants. Et quand vous leur donnez quelque chose, ils regardent toujours de travers. Ou eux-mêmes vous présentent des choses qui sont faux, mais sont là toujours à montrer que non, c'est important. Tu vois quelque chose qu'il a payé à 1000 francs, il te dit, moi je l'ai payé à 10 000. J'en ai connu à l'église, elle avait payé une soutane de 1000 francs, et elle disait qu'elle avait payé ça à 5000 francs le mètre, et après celle qui lui a vendu disait que c'était à 1000 francs. Et pourtant la soutane ne plaisait à personne. Donc, et chaque fois quand tu vois quelque chose dans sa main, elle t'invente un prix, vraiment, chose. C'est des gens qui ont l'habitude, qui sont très orgueilleux, qui sont très fiers, et parfois dédaigneux, franchement. Et donc voilà, Dieu déteste ça.
parce que le Christ nous a appris l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Quand vous êtes humble, Dieu aime. Arrêtez d'être hautain, d'avoir les yeux trop durs, trop orgueilleux, à toujours voir que vous êtes le centre du monde, vous êtes important. Vous voyez, donc soyez simple. On vous donne quelque chose, aimez-le. Et vous avez quelque chose, même si ce n'est pas de valeur, soyez fiers de vous-même. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de vous vanter, de montrer toutes ces choses-là. Et même, on parle de comportement, mais même dans le comportement, là, à voir physiquement, c'est des gens qui n'ont jamais les yeux cool qu'on peut regarder, mais toujours orgueilleux. Hein. Tu as peur même de lui regarder dans les yeux. Et ils sont là toujours à se comporter, ils sont toujours différents des autres. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la simplicité, bien aimé. Dieu aime quand vous êtes simple. Quand vous êtes simple, adorable, tout le monde vous approche. C'est ainsi que les anges viendront vers vous et tout et tout. Mais si vous êtes vraiment trop compliqué, ce n'est pas une bonne chose. L'humilité possède la gloire, c'est tout. Et nos dirigeants qui se montrent hautains aussi, qu'ils redescendent parce que ils vont chuter. Quand vous allez trop haut, quand vous tombez, la chute elle est terrible et vous vous relevez pas bien. Vous ne vous relevez jamais c'est-à-dire en morceaux, hein, en morceaux complets, mais c'est brisé, c'est cassé. Donc, les yeux hautains, la langue menteuse. La langue menteuse, quand je prends par exemple la Bible, il y a près de 100 versets qui parlent de mensonges. Et là, je dis, l'Éternel déteste le mensonge. À la fin de l'Apocalypse, quand on a rassemblé les 144 000, l'Éternel a dit, c'est des gens qui n'avaient pas le mensonge dans la bouche. Donc, en fait, nous allons comprendre que le mensonge est par exemple, est un défaut, hein, un comportement, tout ce que vous pouvez l'appeler, que Dieu déteste. Dieu est le mensonge. Il n'aime pas, je ne sais pas pourquoi, mais il est allergique au mensonge. Il déteste le mensonge. C'est pourquoi la Bible partout parle de mensonge, mensonge, mensonge. Jusqu'à la fin de l'Apocalypse, on dit que ceux qu'on a rassemblés n'avaient pas le mensonge en eux. On n'avait pas trouvé du mensonge dans leur bouche selon Apocalypse. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, que si toi et moi nous voulons voir Dieu, nous devons abandonner le mensonge. Si vous mentez, l'Éternel vous haïra. On a dit qu'il est 6 choses et même 7 qu'il en a en horreur. Donc, le mensonge, on a dit la langue menteuse. Toi qui tout le temps mens, tu mens. Tout ce que tu sais dire, c'est le mensonge. Le non-mensonge, Dieu n'aime pas. Il n'aime pas, il n'aime pas. Consulte la Bible, tu verras autant et autant de versets qui parlent de mensonge. Dans la Bible, Dieu n'aime pas le mensonge. Donc la langue menteuse, ceux qui tout le temps sont là à mentir, vous connaissez la définition du mensonge. Et le mensonge, c'est, on appelle ça le fait de déguiser la vérité, n'est-ce pas? D'altérer la vérité, c'est mentir. Par exemple, je dis que quelqu'un a payé la chose à 1000 francs, il dit qu'elle a payé ça à 5000. Pourquoi vous mentez? Le mensonge, parfois, c'est, moi je dis, pour ceux qui mentent pour se faire voir, c'est parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Ils savent qu'ils ne sont rien, donc ils veulent se faire voir. Et ceux qui mentent, je dis, c'est des prisonniers. Quand j'étais dans le monde, je disais, non, je ne mentirai pas, je préfère dire la vérité, parce que je ne serai pas esclave. Je ne vois pas quelqu'un qui mérite que je tremble tellement devant lui pour mentir. Donc, c'est pas que je suis pas faite. Il arrive des fois où nous mentons, mais quand même, dans le Seigneur, il faut que nous apprenions que nous ne devons pas mentir. Quand dans le monde, on l'essaye. Moi, on m'appelait folle, et je préfère qu'on m'appelle une folle, une dingue même, parce que je te dis la vérité, tu peux aller mourir. C'est comme ça, et c'était ma philosophie, c'était ma façon de penser. Tu peux aller mourir, mais non, c'est pas ça aujourd'hui, mais quand même, il faut quand même que nous essayons de dire la vérité, quoi qu'il en soit. Si on doit te frapper, qu'on te frappe, si on doit te haïr, qu'on te hait, mais dis la vérité, sois un peu fou. Sois un peu fou et dis la vérité. Vous voyez, c'est pourquoi vous ne devez pas faire de petites choses aussi, des choses en cachette, parce que ça fait que vous mentez après. Parce que quand vous vous cachez pour faire des choses qui sont honteuses, vous êtes obligé de déguiser, de camoufler, et maintenant d'altérer, et ça devient du faux. Et le mensonge, c'est ce qui est faux, c'est ce qui est trompeur. Donc il faut essayer de dire la vérité. Vous devez aimer la vérité. Parce que dit le Christ de la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité est vue comme un affranchissement, quelque chose qui vous affranchit, qui vous libère. Le mensonge, lui, il vous rend esclave. Parce que vous avez peur de ce que vous avez dit.
vous savez que tôt ou tard, ça va revenir et vous allez encore tomber dedans. Vous avez peur qu'un jour on découvre la vérité, donc vous vous cachez tout le temps, vous protégez toujours votre mensonge. Tu es enceinte pour un homme, tu remets à un autre. Toi-même, tu ne seras jamais heureuse dans ta vie. Tu ne seras jamais heureuse parce que chaque jour, tu vas te dire, est-ce que la vérité ne va pas exploser? Est-ce qu'on va pas découvrir la vérité? Tu te prostitues, tu manges. Non, je suis une femme sérieuse. Hein. Non, moi, je n'ai personne. Tu as cherché un mari aux États-Unis. Tu es au Togo, en France. Tu as un mari aux États-Unis, au Nigeria, quelque part. Et toi, tu mens. Je suis sérieuse. Non, moi, je suis une femme sérieuse. Moi, je suis... Et tu mens. Un jour, on va découvrir. Donc, tout le temps, tu dois camoufler. Tu dois tout le temps... On n'est pas heureux, vous comprenez? Tu n'es pas heureuse. Toi-même, tu es malheureux. Donc, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Ce que vous êtes, montrez-le aux gens. Vous n'avez pas l'argent, pourquoi montrer que vous avez l'argent? Vous galérez, ce n'est pas une honte. Les saints doigts ne sont pas égaux, ne pouvons pas être les mêmes. Il y a une différence, Dieu a créé le monde ainsi, soyez fiers de vous. Vous êtes black, vous n'avez pas besoin de vous mentir à vous-même et de vous dépigmenter la peau. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes, aimez-vous. C'est tout ce que Dieu nous demande, c'est tout ce que Christ nous demande, bien-aimés. Nous devons nous aimer tel que nous sommes, nous devons dire la vérité. C'est pas ton enfant, c'est pas ton enfant. Eh bien, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'épouser. La vie est comme ça. Dieu, il reconnaît quand vous êtes honnête. Donc, le mensonge, c'est le fait d'être malhonnête, franchement. Quand on est malhonnête, on ment beaucoup. On ment sur les choses. Et c'est un péché devant l'Éternel. Le mensonge est un péché qui vous rend esclave. Donc, voilà le verset 17. Donc, ça continue, ça dit ici, les mains qui répandent le sang innocent. Et le verset 17 finit. Les mains qui répandent le sang innocent, ça fait le troisième. Non, numéro 3, les mains qui répandent le sang innocent. Quelles sont ces mains-là? L'Éternel a dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, tes mains doivent être pures, pas remplies de sang. Et comment on a les mains remplies de sang? On va penser que c'est quand j'étrangle quelqu'un. Non. Par exemple, quand tu avortes un enfant, tu as les mains remplies de sang. Nous ne condamnons personne, mais nous vous amenons juste à la repentance. Nous vous apprenons juste des choses qui sont coupables. Et là, vous-même, vous allez vous rendre compte et allez demander pardon si vous avez péché dans le passé. Et là, le Christ vous pardonne. Mais là, il ne faut plus continuer à le faire. Celui qui avorte, par exemple, il a les mains remplies de sang. Parce que j'ai vu une vision pour quelqu'un il y a longtemps qui m'avait demandé de voir que ça n'allait pas dans sa vie. Et j'ai pris son nom. Franchement, pour voir ce jour-là, c'était tellement difficile. Dieu ne me répondait pas. J'ai dû prier, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Demander la mission des péchés. Puis après, on me dit, mais c'est à cause de celle que tu m'as envoyée. Elle ne m'est pas agréable, je ne veux pas la voir. Mais pourquoi? Et je vois des enfants en train de pleurer. J'ai vu du sang sur sa main. Sa main était remplie de sang, tellement de sang. On m'a dit que voilà, j'entends les enfants pleurer. J'ai dit, d'où viennent ces enfants? Je prends le nom d'une adulte et pourquoi les enfants sont en train de pleurer? Je dis, oui, elle a avorté tellement d'enfants et elle n'aura pas la paix. Parce que les enfants, tant qu'ils n'auront pas la paix, ils n'auront pas la paix. Donc voilà, par exemple, l'avortement, c'est que tu as les mains remplies de sang. Et cette femme, j'avais vu beaucoup de sang sur sa main dans la vision. Beaucoup de sang sur sa main dans la vision. Et je lui ai dit, je voulais même pas lui dire parce que moi je dis, comment je vais dire ça là maintenant? Et là, le jour là, Dieu m'a pris, j'ai commencé à lui dire, j'ai vu beaucoup de sang sur ta main dans la vision et on m'a dit que tu avais fait beaucoup d'avortements. Donc voilà. Et elle m'a dit, oui, ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Donc c'était vraiment énorme, beaucoup d'avortements. Et ça lui a bloqué la vie. Elle n'arrivait pas à réussir dans sa vie. Donc Dieu avait dit que c'était à cause de ça, des enfants qui avaient des choses. Donc voilà. Bien aimé. Le sang, on a dit, les mains qui répandent le sang innocent. Les enfants que nous avortons sont des enfants innocents que nous avortons, que Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Et aussi, nous tuons, parfois tu dis un mensonge sur quelqu'un, il va boire un médicament, il meurt. Le sang retombe sur toi, donc tes mains sont tachées de sang, il est mort à cause de toi. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme et qui tire, ce n'est pas seulement celui qui prend un couteau et qui tue. Tout ce que tu fais qui pousse ton prochain au meurtre, est déjà un crime que tu commets, donc tes mains seront tachetées de sang. Donc les mains qui répandent le sang innocent, c'est-à-dire ces mains-là qui tuent, qui commettent le meurtre. Et si ta main a livré quelqu'un, par exemple, le sang de Jésus est retombé sur Judas, donc c'est lui qui l'a livré. Voilà. Quand tu livres ton ami, ton frère,
il est dans les difficultés, il est venu te voir, il t'a dit des secrets et toi tu vas tout dire. Et à cause de ça, on le renvoie et il va se tuer. Tes mains seront remplies de sang. Parce que tu as répandu le sang innocent. Tu as livré le pauvre. Tu as livré le juste. Voilà. Donc, verset 18, le quatrième péché, la quatrième chose que Dieu a en horreur, c'est le cœur qui médite des projets iniques. Alors, inique, nous savons que c'est ce qui est contraire à la justice, n'est-ce pas? Donc, ceux-là qui méditent des projets qui sont injustes, des projets injustes, tout ce que tu fais d'injuste envers ton prochain. On n'a pas dit celui qui fait, on a dit celui qui médite. Vous voyez, il y a une différence entre accompli et pensée. Mais la pensée est condamnée ici. On a dit le cœur qui médite des projets iniques. Donc quand même, tu n'es pas passé à l'acte, tu as déjà fait. Et parfois on dit, donc est-ce que j'ai tué quelqu'un? Oui, tu as tué quelqu'un. Ouais, Dieu condamne ça. Quand tu t'assois, par exemple, et tu penses à comment la personne va mourir, et s'il meurt maintenant, qu'est-ce que demain, je vais dire à son directeur ce qu'il fait. Je vais dire au responsable, je vais dire au chef, je vais dire à notre directeur, et puis on va le renvoyer de là. Celui-là, il va perdre son job, il va perdre celui-là, il va, si c'est moi, c'est à moi il a fait ça, il va payer ça. Je vais lui faire voir de toutes les couleurs, il saura que je suis ici. Tu n'es rien. C'est la seule que tu es en train de méditer à l'intérieur de toi. Comment tu iras détruire le job de l'autre, le boulot de l'autre. Comment tu vas détruire son foyer. Elle va pas se marier. Moi, je vais lui faire ça, je vais tout dire à son mari. Ce sont des projets iniques que tu es en train de méditer. Des projets qui vont détruire la vie de quelqu'un. Tu es là, tu mélanges les foyers. Alors, tu iras dire, d'accord, elle va perdre son mari, mais toi aussi, tu perdras. Puis, voilà comment Dieu est. Donc, il faut que chacun de nous, bien-aimés, essaye de méditer des choses pures. Comment je vais faire pour aider mon prochain? Celle-là, demain, je vais lui dire, je vais venir devant les hommes et dire à tout le monde. Ça, là, je vais l'humilier, je vais la rogner. Et pourtant, la personne n'a rien de honnissable. Vous voyez? Et donc, vous inventez des choses, vous faites des choses, vous mettez des projets, on va se rassembler. Attends, on va mentir sur elle, on va dire telle chose. C'est minable. Moi, quand des gens se comportent comme ça, moi, je trouve qu'ils sont misérables, minables. Oh, c'est-à-dire, ils sont à plaindre. Ils sont à plaindre. Parce que moi, j'ai vu des gens dans ce monde, ils s'asseyent et ils inventent un mensonge. Non, c'est pas possible, quoi. Même devant toi, tu vas tomber des nues. Donc, Dieu ici dit que ça fait partie des choses que Dieu est. Ça fait partie des choses que Dieu est. Dieu n'aime pas ce cœur-là qui médite le mal, ce cœur qui médite des projets iniques, comment détruire les autres, la réputation de l'autre. L'autre est en train de faire son ministère avant toi et toi tu viens dedans, tu veux le détruire, tu vas voir les gens pour leur dire que la personne a dit qu'il ne voit rien. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça il y a longtemps. Elle est allée dire que moi, je lui ai dit que moi je ne vois rien, que tout ce que je dis que je mens. Je trompe les gens, j'ai dit, hein? Même si je ne voyais pas là, c'est moi qui vais venir te dire que moi je ne vois rien. C'est fou, donc il faut être fou pour le dire. Donc, la personne même l'a cru, alors qu'il y a des choses, avertissements que j'avais donné à cette personne, et là, ils sont tous tombés dedans. Parce que, elle avait peur, parce que c'est pourquoi elle a fait ça. Moi, un jour, j'ai rêvé qu'elle était devenue une sorcière. Et quand j'ai vu le songe comme ça, j'avais peur, je lui ai dit, méfie-toi, il faut commencer par prier, parce que l'ennemi veut t'utiliser. Mais elle avait déjà la sorcellerie en ce moment. Moi, je lui ai dit, il faut prier pour que tu ne sois pas sorcière. Parce que moi, je l'aimais bien, je voulais, l'aider. Donc, comme je lui ai dit ça, elle savait que j'allais dire aux gens. C'est pourquoi elle a dit maintenant que moi, je lui ai dit que je ne vois jamais rien. Que moi, tout ce que je dis, je mens. Donc, au cas où je vais dire quelque part qu'elle a la sorcellerie, que personne ne me croit. Ouais, comment les gens, ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais moi, ces choses ne m'affectent pas, par exemple. Mais ça me fait rire, ça me fait pitié pour la personne. Parce que, c'est comme ça. Mais vous voyez, méditer des projets uniques, il a fallu qu'elle s'asseye, qu'elle se dise comment je vais faire maintenant. Pour que cette fille ne dise pas quelque part que j'ai la sorcellerie pour qu'on la croie. Comment je vais faire? Après, son enfant est mort, elle en a tué. Donc, vous voyez, participer aux choses, moi, je trouve ces choses vraiment horribles, misérables, et je plains ces gens-là. Méditer des choses iniques contre les gens, c'est vraiment horrible. Et si la même personne se lève, elle va dire, moi j'ai dit de maudire toute ma famille à l'église, pourtant je ne l'ai pas dit devant des centaines de personnes, j'avais jamais ouvert la bouche pour dire quelque chose comme ça.
que moi j'ai dit de maudire mes parents. Et tout ça, c'est dans quel but? Vous voyez, des gens, ils méditent des choses. Pour pouvoir sauver leur tête, ils sont prêts à vous détruire. On a dit ici, le 4e, dit le cœur qui médite des projets iniques. Il y a 5 choses que l'Éternel est, et ça aussi, ça fait partie. Et la 5e, c'est le cœur qui médite des projets iniques. Comment je vais faire? On cherche. Je vais aller chez son mari, je vais tout lui dire. Je vais mentir sur elle, je vais dire telle vérité. Et là, on va la haïr. D'accord. Donc, vous voyez, je suis en train de méditer déjà le mal, et ce n'est pas bon. Et je vous promets, il y a un secret. Quand vous êtes quelqu'un qui médite souvent, si vous êtes quelqu'un qui médite beaucoup le mal, eh bien, le diable rentre en vous. Vous prenez l'esprit malin rapidement en vous. J'ai vu beaucoup de gens, par exemple, qui méditaient des choses vraiment iniques dans la maison de Dieu. Après, elles ont été possédées par le diable. Oui, possédées par le diable. Donc, vous voyez, prenez garde à vous, et puis que Dieu ait pitié de chacun de nous. Que Dieu ait pitié de chacun de nous. Donc, la 6e, on a dit ici, le pied qui se hâte de courir au mal. C'est la même chose avec le cœur qui médite, parce que il faut que tu médites pour pouvoir l'accomplir. Et les deux sont des péchés. Maintenant, le pied qui se hâte, il y a des gens, ils courent, ils vont se lever, commencer par courir pour aller dans le boulot de l'autre, pour mentir, aller voir sa femme pour mentir, aller voir son mari pour mentir, le pied qui court au mal. On court pour aller détruire, on court pour aller détruire l'autre. Vous voyez, on ment sur le compte de l'autre que la personne a fait ci, la personne a fait ça, et pourtant n'en a pas fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi, c'est dommage, n'est-ce pas? C'est dommage. Et c'est comme ça que le diable, il vous détruit. C'est comme ça que le diable vous détruit. Parce que tout ce que vous faites, vous le payez. Vous allez le payer tôt ou tard. Vous faites le mal, vous allez payer pour ça. Alors pourquoi vous continuez à faire ça? Arrêtez de détruire les autres. Soyez bons. Recherchez toujours l'amour à l'intérieur de vous. Et vous n'aurez plus à accomplir les désirs de la chair qui vous amènent à faire toutes ces choses horribles. Les pieds qui courent au mal, l'Éternel déteste. Il déteste les pieds qui se hâtent de courir au mal. Hey, aujourd'hui va me connaître, je vais partir là-bas, je vais faire le scandale. C'est pourquoi. Moi, j'ai vu tellement de gens, ils me trouvent bizarre parce que tu fais, je te regarde seulement comme ça, parce que franchement, tu me fais encore pitié dans tout ça. Dans tes tu me fais encore pitié. Donc, vous voyez, le pied qui se hâte de courir au mal, l'Éternel est ça. Il déteste, il est ça. Il est. Donc, que chacun de nous comprenne et que nous nous repentions dans la Sainte Église. Bien. Alors, la 7e ici, on a dit, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et il y a des gens bien-aimés. Ils n'étaient pas là. Ça se passe, on les appelle. On dit, moi aussi j'ai été là. Moi-même j'ai vu. Tu as vu quoi? Est-ce que tu étais là quand ça s'est passé? J'étais là trop même, je t'ai vu faire ça, non? Ah, tu vas mourir, faux témoin, tu seras lapidé par l'Éternel, pas par les hommes aujourd'hui. Dieu l'Éternel, il nous rend selon nos œuvres tellement que ça fait pitié même. Ça fait pitié. Est-ce que vous voyez un peu ce que l'Éternel est en train de dire? Le faux témoin qui dit des mensonges. Tu dis des mensonges sur tes frères. Ce que tu n'as pas vu, tu dis que tu as vu. Tu inventes des choses. Tu es un faux témoin. Est-ce que tu étais là? Oui, j'étais là, je les ai vus. Moi, j'étais là, j'ai vu l'autre là frapper, l'autre là, j'ai vu l'autre là insulter, l'autre là. Des faux témoins, on en a tellement vu. Parfois, je me retrouve devant certains, je reste béé comme ça. À les regarder, je dis, oh non, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, le faux témoin qui se dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui excite des querelles entre frères. Ô Père éternel, aie pitié de nous. Il y a des gens qui excitent. Il y a des gens qui excitent les querelles entre des frères. Tes frères ont des problèmes et quand toi tu viens, au lieu de calmer la personne, ou bien de chercher quelqu'un et le calmer, tu dis ici, tu vas dire là-bas. Maintenant, tu vois la chose que c'est clair. Mais tu ne veux pas dire la vérité, alors tais-toi. Mais on va rester là, on fait semblant entre les deux. On incrime celui qui est faible et puis on donne à celui qui est fort. Et on invente des choses.
L'Éternel n'aime pas ça. Il y a des gens qui se citent les querelles. Au lieu de te calmer, de te taire pour que les autres se calment, on vient envoyer une ancienne histoire pour encore mélanger tout. On invente des choses, on dit des choses et les gens s'énervent encore. Celui qui incite des querelles entre frères. On est 3 ici. Je suis en train de me discuter avec quelqu'un. Toi, tu es venu. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de nous unir. Maintenant, il sera là en train de faire les yeux à l'autre. Et dès que l'autre tourne, il fait encore les yeux à l'autre. Tuez-vous, bagarrez-vous. Ça, c'est inciter des querelles. On vient encore ramener ce que l'autre avait dit il y a longtemps. Vous voyez donc que Dieu, le Père Tout-Puissant, ait pitié de nous. Voilà les 7 choses que l'Éternel a en horreur. Les 7 choses que je rappelle tout de suite. Proverbe 6, à partir de 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautais, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, et le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui incite des querelles entre frères. Celui qui incite des querelles entre frères, c'est celui qui invente ce qui n'est pas. Il veut toujours qu'on insulte son frère, qu'on le chasse, qu'on le fasse des choses. Voilà les choses que l'Éternel est. L'Éternel est ces choses, il en a en horreur, et nous devons essayer de balayer ces choses-là à l'intérieur de nous. Si nous les avons, chassons-les loin de nous, prions contre ça. Alors aujourd'hui, nous allons prier sur ces choses. Quand tu as un comportement comme ça, voici comment tu dois prier à chaque fois, mettre dans la prière et demander à l'Éternel de purifier ton âme, parce que nous ne sommes pas parfaits. Tous nous avons des mauvais comportements et des défauts. Tu as ces choses, par exemple, il faut prier dessus. Par exemple, comment moi je prie? Quand au cours de mes prières, souvent je prie pour ces choses, contre les mauvais comportements. Alors tu peux dire une prière de combat dessus pour te délivrer toi-même. N'attendez pas forcément les prophètes ou ceux-là qui se disent quoi pour qu'ils vous délivrent. C'est faux. Mais la grande délivrance, elle vient de votre acceptation vous-même de ce que vous êtes. Et maintenant, du combat que vous menez pour changer. Donc la foi, et vous priez. Dans la prière, tu maudis ces choses. Tu peux, au cours d'une prière, par exemple, si tu fais les prières comme moi dans les 4 coins, que tu dis toujours « Ja » avant ta prière, donc tu le dis, ou tu dis seulement « Je revends Jésus-Christ », et si tu n'es pas céleste pour dire ça, tu es un chrétien simple, tu dis seulement « Père éternel », tout ce que tu veux. Aujourd'hui, je reçois ta parole et je vois ces 7 choses que tu es, que tu as en horreur, et je viens prier aujourd'hui que tu détruises ces choses à l'intérieur de moi, que tu combattes à l'intérieur de moi toutes ces choses horribles, ces comportements horribles que j'ai. Délivre-moi-en et combat pour moi au nom de Jésus-Christ, que l'esprit hautain qui est en moi soit vaincu. Moi, par exemple, je ne prie pas de blablabla comme ça, Jésus, non. Je peux dire par exemple, on l'a jamaïcaine, comme on a l'habitude de le dire pour la prière de combat. Tu dis, c'est le nom de Dieu, Yah, qui vient de Yahweh, Yah. Donc, on le dit, on dit Ja. Donc, tu dis, et puis tu commences à prier au nom de Jésus-Christ, que l'esprit hautain qui est en moi, qui me donne les yeux hautains, soit vaincu aujourd'hui. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ qui a versé sur la croix me purifie aujourd'hui, détruise l'esprit hautain qui est à l'intérieur de moi, qu'il vienne détruire la langue menteuse que j'ai, Seigneur. Je reconnais que je suis une menteuse et je mens. Et au nom de Jésus-Christ, je prie aujourd'hui que l'esprit du mensonge sorte de moi. Je prie, toi, esprit de mensonge, sors de mon cœur, sors de mon âme, sors de mon être aujourd'hui, car je veux appartenir à l'Éternel Dieu. Je veux être un enfant de Dieu. Je ne veux plus mentir dans ma vie. C'est pourquoi je détruis par le feu de Jéhovah. Je détruis par le feu de Yahweh la langue menteuse qui est à l'intérieur de moi. Seigneur Jésus-Christ, je sais que toi, tu as mené le combat spirituel. Alors, aujourd'hui, je te demande ta force et ta puissance pour détruire le mensonge en moi, pour détruire la langue menteuse en moi, pour détruire les yeux ôtés en moi, pour détruire ces mains qui répandent le sang innocent. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta puissance vienne détruire mon cœur qui médite les projets méchants sur mes frères, des projets iniques sur mes frères. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit
l'esprit malin qui est en moi sorte au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit maléfique qui est en moi sorte au nom de Jésus-Christ. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Toi, esprit maléfique qui me fait méditer des projets iniques, sors de mon âme. Sors de ma vie aujourd'hui. Je te chasse loin de moi. J'appartiens au Christ. Et le Christ, il est la vérité. Il est pur. Il est pur. Christ est saint. Je veux être sainte. Alors, au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Vous voyez, et tu continues. Si tu as, ça dépend de ce que tu as. Si toi, tu excites les querelles, tu peux le faire. Si toi, tu es au milieu des gens, tu aimes toujours quand les gens se disputent parce que diviser pour régner, l'esprit de Satan qui est rentré dans le jardin d'Éden pour pouvoir diviser Dieu et l'homme. Si tu as cet esprit, par exemple, et tu aimes exciter les querelles, il faut prier contre ça. Reconnais quand même. Si vous ne reconnaissez pas, c'est difficile, c'est ce que j'apprends toujours aux sœurs. Je les amène à voir ce qu'elles sont elles-mêmes. Et nous étudions souvent sur nos comportements. Je dis, quels sont vos mauvais comportements? Et maintenant, je viens décrire tous les mauvais comportements que j'ai connus dans ma vie, que j'ai connus sur les hommes, les études que j'ai fait, parce que j'arrive à étudier chacun avec le don que Dieu m'a donné, connaître les gens, voir ce qu'ils ont en eux, que même ils ne savent pas. Donc, à partir de là, je leur dis, toi, tu as tel comportement. Et maintenant, je dis, prends une feuille et écris. Alors, tu vas commencer par faire l'effort jusqu'au jour où tu as vu que tu as vaincu ça, tu l'écris et tu marques et tu soulignes. Donc, c'est un peu ça. Il faut que chacun de nous arrive à détruire l'esprit en lui, à combattre l'esprit en lui, à se battre contre l'esprit maléfique qui est en lui. Et si vous ne le faites pas, vous allez toujours demeurer avec l'esprit malin. Et ce n'est pas bon, ça va vraiment empêcher le Christ de rentrer en vous et de marcher avec vous. Pour que Dieu soit avec vous, il faut, Psaume 24 a dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Donc, si vous voulez monter vraiment à la montagne de l'Éternel, il va vous falloir vous-même vous purifier. Il va vous falloir vous purifier, vous débarrasser de ces mauvais comportements, de ces choses que l'Éternel est. Vous imaginez comment vous pouvez avoir ce que l'Éternel est en vous et il sera avec vous. Il sera difficile. Qui s'élèvera jusqu'à ces lieux saints, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et les mains innocentes et le cœur pur, ça dit que tu ne connais pas le mal, tu n'as pas, si hier tu l'as fait et que tu as reçu Christ après, c'est pas grave, Dieu t'a pardonné, Jésus-Christ il est pardon. Mais si tu es avec lui et que tu commets le même péché, Paul a dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10. Donc vous voyez, si vous péchez après avoir reçu la connaissance, il ne vous reste plus. Parce que le Christ, il est mort une fois pour nous, il ne mourra pas chaque année pour nous à la Pâque. Non, il est mort une seule fois pour nous, pour pouvoir nous sauver. Donc, ce salut, c'est quand nous venons à lui, nous recevons ce salut. Donc, le reste, nous devons travailler au quotidien sur notre vie pour pouvoir changer, devenir un nouvel être, une nouvelle personne, un être nouveau. Et c'est ainsi que nous pouvons marcher main dans la main avec Christ. Mais si vous recevez Christ et que vous continuez pas à pécher, il vous s'éloignera de vous. Christ n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, nous sommes tous pécheurs. Et il a dit, viens pécheur. Donc, viens pécheur, le Christ t'appelle, mais il ne te dit pas de venir avec tes péchés. Il faut que tu déverses les péchés, que tu changes. C'est difficile. Aujourd'hui, à l'église, on nous baptise, mais on ne nous donne pas les enseignements qu'il faut pour que nos cœurs reviennent. On ne nous amène pas, parce que nous ne vivons pas comme les Juifs ont vécu. On doit vivre en communion, c'est ça d'abord la signification de la Pâque. On mange ensemble, c'est que nous sommes unis. Ce n'est pas le pasteur qui est devant là-bas qui te met la coupe dans la bouche, le pain dans la bouche. Ça, c'est le système catholique, ça. Ça, c'est le système catholique. C'est pourquoi l'Esprit a donné le lundi de Pâques au chauffard, pour qu'on puisse amener nos nourritures différemment et manger. Mais je crois que c'était le pain qu'on devait manger. Donc, quand on dit la Pâque, c'est la Pâque, on mange ensemble. C'est ce que Jésus-Christ a mangé avant d'être livré. On doit avoir un repas commun. La Pâque, c'est ça, un repas commun. On est ensemble, nous sommes des frères. Aujourd'hui, il y a tellement la sorcellerie, il y a l'orgueil, et toutes ces choses qui font que on ne peut pas manger, le pauvre ne peut pas manger à table avec le riche. À l'église, normalement, ce comportement ne devait pas exister. Vous voyez, on doit vivre ensemble, manger tous autour d'une table, et partager le pain ensemble, rire ensemble, dire nos problèmes ensemble, nous aimer, nous consoler. Vous voyez, nous consoler. Mais cette chaleur n'existe plus à l'église. Chacun va à l'église et puis il se retourne chez lui et il va... Non, c'est pourquoi le diable est aujourd'hui dans les églises, parce que il n'y a pas l'amour. Et quand il n'y a pas l'amour, le diable existe. Le diable n'aime pas l'amour. Il n'aime pas là où il y a l'amour, donc il vient mettre la discorde, la division. Toi, en tout cas, tu comprends, tu entends ces enseignements, change.
Si tu vas à l'église aujourd'hui, si quelqu'un ne te reçoit pas, ce n'est pas grave. Il faut juste prier qu'un jour, ça devienne. Alors rentre dans le combat du serment de mon bout aujourd'hui et mène ce combat avec moi pour que l'église devienne une église unie, comme le Christ en a donné. Le Christ a donné cette église pour que nous soyons ensemble. C'est ce que le Christ a donné à l'église céleste. Ce cantique est riche en paroles d'amour, hein, tout ce qui nous exhorte à rester ensemble, comme... Et non, mais dans vos mensonges. Vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas dans, on a dit les yeux hautains aujourd'hui. Ici, on vous dit, et mon Zedagame, c'est pas dans le Zedagame, c'est dans l'orgueil, par exemple. C'est pas dans l'égoïsme, dans l'orgueil que nous allons aller au Seigneur. Non, on est dans l'unité. Dans l'unité, il n'y a pas de dévancier. C'est ça la Pâque, en fait. C'est l'union, c'est l'amour. Il n'y a pas de, toi tu es différent, toi tu es le devancier. On a dit, le plus grand, il doit servir les autres. Donc, aujourd'hui, nous courons après les grades et c'est ça qui nous divise. On voit que moi j'ai le grade, je vais là-bas, je vais devant et lui il est derrière. Donc, ce n'est pas... Immonisé d'agamegba, c'est dans vos mensonges. C'est dans vos mensonges, là. J'ai demandé plusieurs fois, il paraît que c'est une plante qui est comme ça dans la bouche, la langue. Et donc, c'est-à-dire, l'unité, ce n'est pas moi je suis ici et toi tu es là-bas. C'est-à-dire la différence, quoi. C'est dans vos mensonges. Je sais pas comment vous l'avez traduit en français, mais voilà. Ce n'est pas ça. Toi tu es ivoirien. Ah ok, moi je suis burkinabé. Donc on n'est pas ensemble. Toi tu es différent, moi je suis différent. Toi tu es sous couvert Emmanuel. Ah moi je suis sous couvert comment il s'appelle déjà? Pas moi hein, mais bon. C'est ça, hein, les divisions. Vous voyez, chacun est différent. Non, ce n'est pas ça. Et c'est dans vous, mais ce n'est pas dans la différence. Non, quel que soit, même si tu es jaune et que l'autre est bleu, si c'est église céleste, c'est la même chose. Donc, aimons-nous les uns les autres. Que tu sois évangélique et que moi je sois céleste. Que tu sois catholique et moi protestant. C'est la même chose. Nous sommes unis. Nous sommes des frères. Mais non, si ton frère ne comprend pas, amène-le à comprendre la vérité. Et s'il ne veut pas, tu le laisses. C'est ce que Jésus a dit. Donc, on doit s'aimer. Christ, c'est comme ça. Christ, c'est l'amour, c'est l'unité. C'est ainsi que nous parlerons le langage divin, le langage de Christ. Christ qui est amour. Et pour l'éternité, il est amour. C'est comme ça. On a bien dit, mais non, l'Italie, non, oui, mais consternez-vous les uns pour les autres. Si je suis pauvre, respecte-moi. Si je suis riche, respecte-moi. Que le pauvre respecte le riche, que le riche respecte le pauvre. Que nous prosternons les uns devant les autres. C'est une manière de dire que nous allions, tu te rabaisses pour ton prochain. C'est comme ça, mais vous voyez, dans une église aujourd'hui, on ne voit plus ça, cet amour parfait. Non. Moi, je dis, on nous exhorte à l'amour dans cette église. On nous exhorte à l'amour, on dit le jour de la puissance ou l'éclipse. Vous voyez, c'est cantique, on en parle de l'amour, n'est-ce pas? On en parle, et jusqu'à citer même le Corinthiens 13. Vous voyez, donc c'est une église d'amour. On nous invite à l'amour. Donc l'amour nous dit cette voix, soyons dans l'amour. Donc, on ne nous a pas appris la division, non. L'Esprit ne nous a jamais appris à être différents les uns des autres. Mais quelle que soit ta nation, ton pays, quel que soit ton sous-couvert, ton dirigeant ou je ne sais pas quoi, tu portes le même habit, nous s'appelons le même Christ, aimons-nous. Et quelle que soit ton église, ta croyance, si nous disons Christ, ça veut dire que nous sommes même père, même mère. C'est ainsi. Donc aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Je crois qu'avec l'amour, nous n'aurons pas ces comportements que Dieu est, non. Si nous avons vraiment l'amour, on sera des gens simples, on ne peut pas haïr son prochain, on ne peut pas faire du mal à son prochain non plus. Même si tu crois que moi j'ai tort aujourd'hui dans ce que je fais, il y a un Dieu que nous tous nous adorons. Va lui poser la question. Ce n'est pas en me haïssant que tu arriveras
à quelque chose. Il faut juste que tu comprennes que c'est le diable qui t'amène à me haïr. Et c'est comme ça que tu feras ce qui est bien. Moi, je dis des choses que l'Éternel me dit de dire, je cite, mais ça ne fait pas de moi haïr ces gens-là. Dans mon cœur, je ne peux pas les garder loin de moi parce que je dois dormir en paix et bien rêver, voir des choses pures. Mais si vous avez déjà des gens dans votre cœur, vous ferez des cauchemars tout le temps. Donc, c'est des petits secrets que je vous donne dans le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Changeons de comportement. Soyons simples, soyons humbles et soyons remplis d'amour. Aimons-nous. Je vous aime. Christ vous aime. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.